Pop, 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 pop. Comment ça va, amis supporters stéphanois? Ah, je vous l'avais promis cette vidéo, je vous avais dit que j'avais fait le débrief à chaud après la victoire face à Rodez et je vous avais promis une vidéo à froid pendant laquelle je reviendrai sur 2-3 éléments et aujourd'hui j'ai envie de mettre en avant les 3 leçons à retenir de ce match face à Rodez parce que je retiens 3 choses, il y a peut-être plus de choses que ça mais en tout cas les 3 principaux points, mais avant ça, 2 choses. D'abord, tu n'oublies pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, 50% des gens qui regardent les vidéos de Carton Rouge ne sont pas abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, voilà, il n'y a pas de souci, tu cliques sur le petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et le deuxième point, c'est que derrière, on s'est mis en mode barrage, hein. J'ai ressorti les vieux dossiers en fait, ah ben oui, j'ai ressorti le très vieux drapeau, tout petit, et puis le plus grand, ouais, le fond vert. Ah ben, c'est un fond vert, c'est pas pour faire du montage, hein, parce que là c'est vraiment vert derrière. On va le laisser comme ça pendant les matchs de barrage. Ça c'est le drapeau qui a fait tous les déplacements là, à l'époque quand j'étais chez les Fighters 88 dans les années 90 et qu'on faisait tous les déplacements. Voilà, ce drapeau, je crois qu'il a vu à peu près tous les stades de France. Et donc là j'ai décidé de le ressortir. Dans les moments historiques, les moments cruciaux, bah, il faut sortir le grand jeu. C'est comme ça. Alors vous allez dire c'est une forme de superstition, peut-être, je sais pas. Je ne sais pas si ça leur donnera plus de force aux joueurs stéphanois. En tout cas, ça me fait plaisir de ressortir ce drapeau. Pour la petite histoire quand même, pour la petite histoire de ce drapeau, je l'ai fait faire au Burkina. Bah ouais, parce que j'habitais au Burkina Faso. Je suis rentré en France en 1990, à 18 ans, après mon bac. Et donc, j'avais fait faire ce drapeau géant au Burkina. Enfin, géant, il n'y a pas non plus géant incroyable, hein. C'est un grand drapeau, voilà, c'est un grand drapeau. Mais je l'ai fait faire au Burkina. Et voilà, et donc, pour moi, il a un côté sentimental qui est très important. Et donc, je le ressors, les amis, parce que le match aller, c'est jeudi, le match retour, c'est dimanche. On a 2 matchs à jouer pour essayer de monter en Ligue 1. Mais avant de parler de ces 2 matchs, évidemment, puisqu'il y aura les avant-matchs, je voudrais d'abord revenir sur le match face à Rodez. Alors revenir, les 3 points que je retiens, il y a 3 points à retenir, des points importants à mes yeux. Il y en a 2 qui sont positifs et puis un, il va falloir faire quelque chose, les amis. On va commencer par le positif, hein, et puis on terminera sur l'axe de travail. Non, les 2 points positifs. Le premier point qui est très important, et franchement, c'est vraiment l'élément moi qui m'a fait plaisir, c'est que mentalement, psychologiquement, cette équipe est capable. Voilà. Elle a craqué sur les 3 derniers matchs de championnat. Elle n'a pas été capable de remporter les matchs qu'il fallait. On était à une victoire de la montée directe en Ligue 1. On sait très bien que c'est psychologiquement que cette équipe n'a pas été capable sur le terrain de s'imposer, voilà, d'être forte tout simplement. Ils se sont un peu écroulés, les gars. Et du coup on avait beaucoup d'inquiétudes pour ce match face à Rodez. Est-ce qu'ils allaient être capables finalement de pouvoir prendre le dessus, repartir dans le bon sens? Dans mon avant-match j'avais dit la révolte. Maintenant c'est la révolte, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas ne pas gagner ce match. Vous êtes l'AS Saint-Etienne, vous incarnez l'AS Saint-Etienne d'aujourd'hui, vous portez un maillot mythique, vous avez derrière vous un public incroyable, l'histoire de ce club mérite qu'on soit en Ligue 1, donc c'est à vous de jouer, vous ne pouvez pas passer à côté de votre match. Ils ont fait le job, hein. Ils ont fait le job, voilà. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir à quel point ils étaient dans chaque duel très présents, l'intensité qu'ils ont su mettre, le pressing qu'ils ont su mettre sur les joueurs de Rodez. Et franchement, voilà, ça nous montre que quand ils veulent, ils peuvent. Voilà. Et ça, c'est plutôt réconfortant avant le match face à Metz parce qu'on aura besoin de cette capacité des joueurs à se transcender, à aller au-delà d'eux-mêmes, à faire les efforts nécessaires, les replis défensifs nécessaires sur le porteur du ballon, à aller faire un pressing important. Là aussi, parce que face à cette équipe de Metz qui est en Ligue 1, il va falloir être fort, très fort dans la tête. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement rassurant. C'est le premier point vraiment qui m'a fait plaisir. Je ne sais pas si vous partagez l'analyse, mais je commence par celui-là parce que franchement, à mon avis, c'est certainement le plus important, en tout cas un des plus importants, cette capacité à se transcender et à être fort sur le terrain. Premier point. Deuxième point. Alors le deuxième point, je crois que le débat est clos. De débat is closed. Bah, de temps en temps, il faut que je me remette à parler anglais parce que Larry, peut-être qu'il regarde les vidéos, on ne sait pas. Hein. Ah bah non, on ne sait pas. Hein. Larry, d'ailleurs, il faudrait que je mette des lunettes de soleil parce que Larry il porte souvent des lunettes de soleil. Larry Tenenbaum. Non mais le débat est clos. Vous savez de quoi je veux parler? Battu Bisinka. Battu Bisinka. Mais battu quoi. Voilà, on peut dire Irvine Cardona. Battu Bisinka. Non mais franchement, battu Bisinka.
Mais on l'a dit 150 fois sur Carton Rouge TV. Alors moi, je sais pas. Face à Grenoble titulaire, clean sheet. Dès qu'il est sorti du 11 de départ, on a pris 2 buts à Guingamp. On a pris 1 but face à Rodez en championnat. Et on a pris 2 buts à QRM. Il rejoue, clean sheet. There is no debate. The debate is close. C'est fini. Finito. Enfin, je veux dire, Batubisinka titulaire. Franchement, moi, il me rassure. Et on voit que quand il joue, la défense est beaucoup plus sûre en quelque sorte. Alors, on le disait, hein, tout le monde le disait, vous êtes très nombreux à l'avoir dit, à avoir partagé ce sentiment-là. Je crois vraiment, enfin j'espère que le match face à Rodez a clôturé le débat de savoir s'il fallait qu'il soit titulaire ou pas. Je pense qu'Odo a compris. Il a été interrogé un petit peu en conférence de presse d'après-match sur ce point-là. Il a dit oui, mais j'ai 3 titulaires potentiels, etc. Je pense qu'Odo était un peu embêté à l'idée de sortir Briançon durablement parce que pour lui, Nadé est titulaire. Pour lui, il n'y a pas de débat, c'est Nadé titulaire. Donc le truc qui se joue, je parle dans l'esprit de Odo, entre Batubisinka et Briançon. Et je pense, mais c'est une analyse, c'est la mienne, hein, honnêtement, j'en sais rien, je suis pas dans la tête de Odo, mais l'analyse que j'en fais, c'est que Odo hésite un peu à sortir le capitaine. Parce que Briançon c'est le capitaine et qui montre Briançon montre quand même, comment dire, un tempérament de guerrier sur le terrain. Donc c'est difficile de sortir un gars comme ça. C'est difficile de le sortir du 11 de départ. C'est comme ça que je l'analyse. Mais franchement, faut pas se poser de questions. Là, on n'a pas le choix. Il reste 2 matchs à jouer. Batubisinka est très fort et vraiment il a fait un bon match avec Mickaël Nadé d'ailleurs qui a fait un très bon match aussi hein, défensivement. Donc quand on a ces 2 gaillards derrière, franchement, c'est pas la même chose et on fait des clean sheets. Alors je dis pas qu'on fera un clean sheet face à Metz hein, parce que l'attaque de Metz est redoutable aussi, mais il faut vraiment, je crois que ça y est, c'est terminé, on a notre défense centrale, j'espère vraiment que Odo ne sortira pas, ce serait incompréhensible en fait, ce serait incompréhensible qu'il sorte Batubisinka du 11 de départ pour les 2 derniers matchs, franchement ce serait incompréhensible, et surtout qu'il montre un état d'esprit irréprochable, hein, parce que quand t'es sorti, quand tu sors du 11 de départ, t'es pas content, hein, et malgré ça il est toujours resté mobilisé, toujours égal à lui-même, donc vraiment Batubisinka, pour moi, c'est le 2e enseignement. Il ne doit plus jamais sortir du 11 de départ de cette équipe, en tout cas pour les 2 prochains matchs. Dites-moi ce que vous en pensez là encore. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mais je n'ai pas beaucoup comment dire, de suspense. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que Batubisinka doit être titulaire. Ça, c'est le deuxième enseignement. Premier enseignement, on a le mental. 2e enseignement, Batubisinka. Et le troisième, c'est attention les gars. Attention. Alors attention à quoi? Attention aux occasions gâchées. C'est un peu le bémol de cette victoire face à Rodez. Trop d'occasions gâchées. Et face à Metz, on n'aura pas autant d'occasions. Ça veut dire qu'il va falloir être beaucoup plus clinique. Il va falloir être beaucoup plus opportuniste devant le but. Il va être beaucoup plus réaliste devant le but. Tout se termine en iste. Voilà. Opportuniste, réaliste. Sinon, on sera pessimiste. C'est pas terrible comme jeu de mots. Mais en tout cas, oui, on a raté trop d'occasions. Et dans ces occasions ratées, alors j'ai dit que Nadé avait fait un très bon match, Battu aussi, je ne refais pas tout le débrief hein, pour dire qu'il avait fait des bons matchs et pas un bon match. Il y en a un qui m'a déçu quand même, c'est Sissoko. Sissoko est passé à côté de son match. Vraiment. Hein. Et alors, c'est pas lui qui est responsable de toutes les occasions gâchées. Hein. Mais c'est vrai que Sissoko, depuis 2-3 matchs, je le sens moins décisif, tout simplement. Alors, dos au but, il est toujours précieux, hein, parce qu'il a cet abattage physique qui lui permet, dos au but, de garder le ballon, même s'il est bousculé. Alors, il obtient un coup franc où il va réussir à faire un décalage. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un Sissoko très bon dans la finition pour les 2 derniers matchs, parce qu'on n'aura pas autant d'occasions, en fait. Alors Odo en est conscient, hein. Il l'a dit au micro de Beansport, il a dit voilà, on ne peut pas rater autant d'occasions. Après, quand on dit ça, c'est toujours facile de dire trop d'occasions, machin. En même temps, ils ont gagné 2-0 face à Rodez, ils ont mis 2 buts dans le jeu, il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas de coup franc, il n'y a pas de corner. Des corners d'ailleurs, on en a beaucoup. Hein. On n'a pas réussi à être très très dangereux sur corner, mais on n'allait pas non plus marquer 5 buts ou 6 buts face à Rodez. On n'avait pas gagné 6-0. Donc on en met 2. Mais on en a mis 2 parce qu'on a eu peut-être, je n'ai pas regardé les stats, mais à la mi-temps on avait eu 17 tirs, peut-être qu'à la fin du match on en avait 30. Donc 2 buts, 30 tirs, le ratio est pas très bon. Et face à Metz, on est sûr qu'on n'aura pas 30 tirs. Donc voilà, c'est vraiment le point qui est un peu embêtant. Alors ils ont la semaine pour travailler, hein, à l'entraînement, pour regarder ce qui ne va pas.
positionnement dans la surface de réparation. Après, c'est vrai qu'avec les attaquants que l'on a, Sissoko, Cardona et même Cafaro, on sait qu'à tout moment il peut se passer quelque chose. Donc voilà, il ne faut pas être non plus trop alarmiste sur ce sujet-là. Ah, encore un East. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il va falloir faire gaffe parce qu'on ne pourra pas se permettre de rater autant d'occasions. Voilà, après, dernier point, dernière leçon. Oui, j'avais dit 3 leçons, j'en donne une 4e. Ah mais j'ai le droit de faire ce que je veux, hein. Je suis sur ma chaîne, hein. Je vous annonce 3 dans le titre et j'en fais 4. C'est comme ça m'est venu comme ça, spontanément. Non, le dernier truc c'est qu'on n'est pas encore en Ligue 1. Et que donc du coup ça c'est aussi, il faut le retenir, parce que forcément, après la victoire face à Rodez, c'est un tel soulagement qu'on est un peu sous le coup de l'euphorie. Et il ne faudrait pas que face à Metz, on soit dans le même état d'esprit que Rodez, parce que Rodez avait gagné son match face à Paris FC au tir au but, donc il y a de l'euphorie, et derrière ils enchaînent avec un autre match, mais forcément du coup c'est un peu plus difficile. On n'est pas en Ligue 1, il faut finir le travail, donc voilà, il faut rester concentré. J'ai vu qu'après le match, là, il y avait, je sais pas si je dis peut-être une bêtise, mais il y avait une espèce de protocole pour que vite ils sortent du terrain, qu'ils aillent récupérer, qu'ils rentrent chez eux, repos, reprise d'entraînement à huis clos cette semaine. Ça c'est bien ça, voilà, c'est pas fini en fait. La victoire face à Rodez elle est formidable, mais c'est pas fini. Il faut terminer le job avec le même mental, avec la même défense et avec un peu plus de réalisme devant le but. C'est tout pour aujourd'hui les amis, c'est tout pour cette vidéo. Allez, dites-moi votre ressenti, vos ressentis par rapport à tout ce que je vous ai dit dans les commentaires. Vous savez que je les lis tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à suivre Carton Rouge TV. On laisse ce drapeau vert pour les 2 matchs. AS Saint-Etienne, allez les Verts. C'est tout. Prenez soin de vous, de vos proches et... Vous le voyez pas derrière, mais il y a écrit allez les Verts. Allez les Verts. Ciao.